Et cette réponse, elle peut s'appliquer à chacun de nous. Si tu es en train de souffrir le martyre, tu as l'impression que ça ne va jamais s'arrêter, tu es dans les ténèbres les plus profondes, Dieu te dit, je suis là avec toi. Ma grâce te suffit. Sa grâce est là pour te fortifier. Sa grâce est là pour te consoler. Sa grâce est là pour te mettre debout, pour rendre tes épreuves utiles. Elle est là pour te sortir de ton épreuve. Elle est suffisante. Et c'est ça qu'il veut qu'on comprenne aujourd'hui. Et vraiment, cette réponse, elle peut être assez déconcertante parce que où on peut s'attendre à ce qu'il vienne retirer les charmes, il vienne retirer l'épine. Il dit non, ma grâce te suffit. Hello, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Si tu me découvres au travers de cette vidéo, c'est Marianne et ici je te parle de spiritualité et de tout ce qui peut t'aider à avoir une âme restaurée pour être pleinement épanouie dans ton quotidien. Donc si ce sont des sujets qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour être prévenu en cas de nouvelles vidéos. Alors aujourd'hui on est en fin d'année 2023, j'espère que vous passez de bonnes fêtes, j'espère que vous passez de bons moments avec vos proches. Je voulais vraiment aujourd'hui déjà remercier toutes les nouvelles personnes qui nous ont rejointes. Merci à chacun de vous. Et aussi prendre un moment pour vous remercier pour votre soutien, pour vos encouragements, pour vos messages. Et voilà, donc si j'ai un mot, le mot vraiment pour cette année, pour moi c'est reconnaissance. Reconnaissance, je sais pas quel est le mot qui te vient à l'esprit quand tu penses à l'année 2023. Voilà, mais je voulais t'encourager en cette fin d'année à vraiment garder un cœur reconnaissant. Je voulais parler de la grâce de Dieu aujourd'hui. Ça peut ne pas être un moment facile pour toi. Je pense que tout le monde, on n'est pas tous logés à la même enseigne. Peut-être tu traverses des moments extrêmement difficiles et que 2023 n'a pas du tout été facile et peut-être ta seule envie est que ça se termine. Mais je voulais vraiment t'encourager aujourd'hui sur cette parole dans 2 Corinthiens 12 verset 7, on peut voir que l'apôtre Paul, lui aussi, il avait une écharde dans la chair. On peut lire ceci. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, et à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Et en fait, dans ce passage, on peut voir que l'apôtre Paul, vous voyez l'apôtre Paul qui était utilisé par Dieu pour vraiment encourager l'église, pour guérir les malades, qui était vraiment consacré, il faisait des choses, des miracles, il guérissait les malades. Il a consacré sa vie entière à Christ et on peut voir que lui aussi, il avait une écharpe dans la chair, il avait quelque chose. Ce que je trouve intéressant dans ce passage, c'est que la Bible ne nous dit pas exactement ce que c'est. C'est vraiment pour que je pense n'importe qui puisse s'identifier, n'importe qui puisse se rendre compte que on peut traverser des épreuves, on peut avoir, je ne sais pas pour toi ce que c'est. Ça doit être quelque chose de très inconfortable, ça peut être une douleur au niveau du cœur, une douleur psychologique, mentale, une déception, une épreuve difficile. En tout cas, c'est une épine dans ta vie. Parfois, t'empêche d'avancer, tu as l'impression te fait rester sur place. Mais je veux te dire que l'apôtre Paul aussi, tu peux l'imaginer, l'avait ça. Il l'avait. Et lui, il a considéré que c'était Dieu qui permettait ça pour qu'il ne s'enorgueillisse pas, pour qu'il reste humble. Alors, peut-être tu vas te dire, oui, mais je ne crois pas à ce Dieu qui fait souffrir. Je ne crois pas à ce Dieu qui fait du mal. Effectivement, notre Dieu, c'est un bon papa. Il n'est pas là pour faire du mal. Je veux vraiment repartir vraiment dans la parole. La Bible dit que l'apôtre Paul, 3 fois, il a prié le Seigneur. Au verset 8, on peut lire, 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et je vais faire une parenthèse ici. Le 3 fois, la lecture hébraïque de 3 fois, ça veut dire continuellement. Ça veut dire que c'est pas juste 3 fois au sens littéral du terme, mais ça veut dire que l'apôtre Paul a prié encore pour ce sujet, et prié encore pour ce sujet. Au bout d'un moment, Dieu a répondu. Mais il n'a pas prié, je pense qu'il a prié vraiment, sans cesse, il a prié pour ça, et il a eu une réponse. Et je veux m'arrêter là-dessus, et peut-être toi, ce sujet, cette chose-là qui te fait souffrir, avec laquelle tu as du mal à avancer, tu es en train de prier pour ça et tu es en train de prier pour ça, tu n'as toujours pas de réponse. Je veux t'encourager déjà d'abord à continuer à prier, à ne pas lâcher. La Bible nous dit de prier sans cesse. Continue de prier pour ce sujet, ne lâche pas, tu auras une réponse tôt ou tard de Dieu. Et là, dans notre cas, au verset 9, on peut lire que Dieu a répondu à l'apôtre. Il lui a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Et parfois, Dieu nous donne des réponses, n'est-ce pas, à nos soucis, à nos fardeaux.
Il donne des réponses. Est-ce que tu es prête à entendre cette réponse? Dieu n'a pas enlevé les chardes qui étaient dans l'apôtre Paul. Il n'a pas enlevé cette épine, cette épreuve. Il ne l'a pas retirée. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a répondu, ma grâce te suffit. Et cette réponse, elle peut s'appliquer à chacun de nous. Si tu es en train de souffrir le martyre, tu as l'impression que ça ne va jamais s'arrêter, tu es dans les ténèbres les plus profondes, Dieu te dit, je suis là avec toi. Ma grâce te suffit. Et qu'est-ce que ça veut dire, ma grâce te suffit? C'est quoi la grâce? Qu'est-ce que veut dire ces trois mots? Ces trois mots veulent dire énormément de choses. Ma grâce te suffit. Il faut comprendre que déjà la grâce surabondante de Dieu, on l'a au travers de Jésus-Christ de Nazareth qui est mort pour nous à la croix. Quand Jésus est mort à la croix, on a reçu au travers de sa mort un accès à Dieu, une faveur imméritée de Dieu. Ça veut dire qu'il prend soin de nous. Il veut prendre soin de nous. Il veut prendre soin de toi qu'il a invité dans ta vie. Sa grâce est là pour te fortifier. Sa grâce est là pour te consoler. Sa grâce est là pour te mettre debout, pour rendre tes épreuves utiles. Elle est là pour te sortir de ton épreuve. Elle est suffisante. Et c'est ça qu'il veut qu'on comprenne aujourd'hui. Et vraiment, cette réponse, elle peut être assez déconcertante parce que où on peut s'attendre à ce qu'il vienne retirer les chardes, ou il vienne retirer l'épine, il dit non, ma grâce te suffit. Ça veut dire que au lieu de retirer les chardes, il est là de retirer l'épine du pied. Il veut fortifier le pied qui porte l'épine. Au lieu de retirer les chardes, il veut fortifier Paul qui a cette écharpe. Soit pour te soulager de cette épreuve, soit il te fortifie pour que tu la supportes, soit parfois il enlève, effectivement. Mais il y a des situations, n'est-ce pas, où tu as l'impression que tu devras vivre avec cette épreuve parce que ça fait tellement longtemps que tu attends une réponse et tu n'en as pas. Mais il te dit aujourd'hui, la grâce te suffit. J'ai vraiment envie de le rappeler. Dieu veut qu'on n'ait pas peur des épreuves, qu'on n'ait pas peur de nos faiblesses. De toute façon, c'est quand nous sommes dans la faiblesse. La parole dit que c'est dans la faiblesse que la puissance de Dieu s'accomplit. Ça veut dire que c'est quand tu arrives à tes limites, c'est quand tu n'en peux plus pour voir sa gloire. Tu es obligé de passer par cette faiblesse. Dieu se glorifie dans nos faiblesses. J'aime tellement le rappeler. Mais il n'est pas absent, il est bien là. Donc, je veux dire, dans ce feu, dans cette épreuve, Dieu est là, Jésus est là à tes côtés. Il a tout accompli à la croix, il est présent. Et si tu te sens si seul, tu peux juste revenir à ce passage et comprendre que sa grâce te suffit. Sa grâce est suffisante pour tout dans ta vie. Alors, je pense que ce que le monde appelle maturité, pour les chrétiens, c'est vraiment tout autre chose. La maturité chrétienne, c'est vraiment de s'abandonner à Dieu. C'est d'être dépendant de lui. Dans nos faiblesses, comme dans tout en fait. Et je pense que c'est à ça que Dieu veut qu'on arrive, à être complètement dépendant de sa grâce. À être complètement dépendant de lui en fait, tout simplement. Et alors, tout ce que tu as pu faire, tout ce qu'on a pu faire cette année, tout ce qu'on a pu accomplir, vraiment juste éviter de s'enorgueillir, éviter d'être enflé d'orgueil et de dire voilà, c'est par mes propres forces. Non, c'est la grâce de Dieu. Alors, est-ce que ça veut dire que on ne doit rien faire, on doit juste attendre? Non, c'est pas ça que je dis. C'est pas ça que je dis. Je dis juste que à la fin de la journée, il faut reconnaître que tout n'est que grâce. Le souffle de vie que tu as, ce n'est que la grâce de Dieu. Si tu es là aujourd'hui en fin 2023, sois reconnaissante pour ça parce que ce n'est que la grâce de Dieu. Et je veux te rappeler aujourd'hui, même si tu es en train de traverser cette situation compliquée, la grâce de Dieu te suffit. Comme il l'a dit à l'apôtre Paul, comme il le dit si bien dans ce passage, c'est vraiment que chacun se l'approprie ce verset en disant « Seigneur, ta grâce est suffisante pour moi ». Pour faire face à n'importe quelle situation, pour faire face à n'importe quel problème. On peut être là en train de chercher des stratégies, en train d'essayer de se battre nous-mêmes, de tout chercher, de faire des choses par nos propres forces. Mais il dit, mon fils, ma fille, ma grâce te suffit. Alors toi qui es en train de m'écouter, je voulais vraiment que tu embrasses cette parole, que tu reçoives cette parole comme un réconfort. La grâce de Dieu te suffit. Fais-lui confiance. Commence à dépendre entièrement et complètement de lui. Et c'est où je veux aller sur 2024. Vraiment, j'ai eu à cœur vraiment en 2024 de vraiment parler de ça, quoi, de la dépendance complète à Dieu. Et je pense que je vais commencer les premières vidéos justement de 2024 sur ce thème-là. Comment apprendre à faire confiance à Dieu. Comment faire confiance à Dieu. Comment
repartir d'un bon pied, pardon, avec Dieu. Si par exemple tu t'étais éloigné, si par exemple il y avait des choses que, comment dire, que tu avais arrêté de faire par rapport à ta relation avec Dieu, si tu te sens loin de lui, tu peux toujours revenir. Tu peux toujours revenir. Comment? J'en ferai quelques vidéos en début d'année sur ce sujet-là. Donc voilà, reste connecté. Voilà, je voulais vraiment te souhaiter encore une fois d'excellentes fêtes de fin d'année. Merci encore pour ton soutien sur cette chaîne. Merci pour ta présence dans cette communauté. Et à toi aussi, si tu as découvert cette vidéo, je t'invite vraiment sur les sujets qui t'intéressent, bien sûr, à t'abonner et à activer la cloche de notification encore une fois pour ne rien manquer. N'hésite pas à partager cette vidéo à quelqu'un qui pourra en avoir besoin et sois abondamment béni. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.